Sarah Motion est une locataire en colère. Elle dénonce la vétusté des canalisations de son immeuble, vieille de 55 ans. Sur celle-ci, par exemple, une fuite sur un compteur d'eau chaude. Mais il nous manque le robinet. Donc du coup, couper l'eau, c'est compliqué. J'ai pensé à utiliser une pince également, mais au vu de l'état en fait de vétusté, j'ai préféré ne pas toucher pour éviter de tout casser, sait-on jamais. Le bailleur est informé, le gardien a constaté. Le premier jour, je l'ai fait monter pour qu'il constate. Il a constaté. Effectivement, il m'a dit on ne peut pas fermer. Et puis on attend. En attendant, elle tente de limiter les dégâts avec les moyens du bord, un seau, qu'elle vide plusieurs fois par jour. Un rempart dérisoire. À l'étage inférieur, il pleut, littéralement du plafond. Nous sommes ici au cœur du quartier de l'Allemont, à Melun, en Seine-et-Marne. 3 tours de 13 étages, des logements sociaux construits au début des années 70, une cité aujourd'hui connue pour son trafic de drogue. Mais à l'intérieur des appartements, le problème vient d'ailleurs. Dans cette chambre d'enfant, des moisissures du sol au plafond. Ici, les services d'hygiène de la ville ont relevé plusieurs infractions et prié le bailleur d'y remédier. C'était il y a 1 an. Un cas loin d'être isolé, quelques étages plus bas. C'est Sarah. Nous arrivons chez Élise. Coucou, je te dérange pas, ça va? Qui souhaite rester anonyme par honte de montrer ses conditions de vie. Élise entretient son appartement, pourtant ici aussi, quand on lève les yeux, murs et plafonds sont recouverts de moisissures. Plongée dans l'obscurité car dans cette salle de bain, l'électricité ne fonctionne plus depuis plus d'1 an. Sans lumière, plus la moisissure, pour moi c'est dégueulasse en fait. Pardon du mot, mais c'est dégueulasse. Et même si je nettoie, et ça revient en fait. Il y a 1 an, j'avais fait des travaux, j'ai payé 500 €. Ouais. Mais regarde les résultats, et ça revient encore. Ça revient, ça revient à chaque fois, ouais. Et j'en ai marre. Élise paye 800 € de loyer par mois pour ce 4 pièces où elle élève seule ses 5 enfants. Dans la chambre de ses filles, repeinte à ses frais il y a 1 an, la moisissure a déjà réentouré la fenêtre et grignote peu à peu le plafond. J'ai contacté l'assurance. L'assurance, ils sont venus. Ils ont dit que le problème, c'est pas eux, c'est les bailleurs. Et les bailleurs, ils sont déplacés. Du coup, ils ont dit il y a un petit souci au niveau des façades. Et donc, ils vous ont conseillé de faire quoi? Rien du tout. Rien du tout? Pas exactement. 4 mois après avoir signalé ses problèmes, Élise reçoit ce courrier du bailleur social. Pour éviter l'apparition d'humidité dans votre logement, voici quelques conseils. Il faut ouvrir les fenêtres au moins une demi-heure par jour. Pour ôter les traces de moisissure, nous vous conseillons de nettoyer toutes les traces avec du vinaigre blanc. Quand je reçois le courrier, dire que comme quoi qu'il fallait aérer, j'ai dit mais il se fout de moi. Alors que je paye mon loyer à temps, l'assurance, je fais tout ce qu'il faut. Mais au final, je ne suis pas aidée au retour, quoi. C'est triste. C'est triste. Habitat 77, propriétaire de cette résidence, est le premier bailleur social de Seine-et-Marne. Il gère plus de 17 000 logements sur une centaine de communes du département. Son président, Denis Julmier, a tenu à nous montrer cette résidence flambant neuve à Saint-Fargeau-Ponthierry. 900 millions d'euros d'investissement d'ici à 2030 pour construire 3 000 logements comme celui-ci et en réhabiliter 6 000 autres. Un programme qui n'inclut pas les 3 tours à Melun. Nous lui montrons nos images. Selon lui, la présence de dealers empêcherait toute rénovation d'ampleur. On ne pourra pas engager une transformation majeure de ces résidences si on n'a pas résolu avec l'État, avec nos partenaires, la problématique du point de deal. Ça ne servira à rien, mais on veillera évidemment à ce qu'il y ait des réponses précises qui soient faites et qui iront dans le sens de logements décents, évidemment. Il affirme avoir investi 330 000 € depuis le début de l'année pour réparer des dégradations dans les parties communes. Vitres, ascenseurs ou peintures notamment. Mais en quelques mois, les dégâts des eaux à répétition ont fait apparaître des cloques sur les peintures neuves. Dans ce quartier, les habitants vivent aussi entourés de nuisibles. La cité est infestée par les rats, parfois jusque dans les appartements, tout comme les cafards. Pour Sarah Motion, les réponses de son bailleur social ne sont pas suffisantes. Certes, on n'a jamais nié les incivilités qu'il y a eu. Par contre, les cafards, les canalisations, la moisissure, les rats,
tout ça, ce n'est pas les dealers. Donc c'est encore une fois justifié de ne rien faire sous prétexte qu'il y a des dealers. Depuis le début de l'année, la police a procédé à 90 interpellations. 5 mois après notre tournage, Habitat 77 a colmaté la colonne d'eau, mais d'autres fuites sont apparues. Il faudrait que tu essayes de faire une pétition. Et toujours pas de travaux réalisés dans les appartements que nous avions filmés.